Préjugés, stéréotypes et discrimination, c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Commençons par définir ces trois termes. Un préjugé est une opinion a priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères d'apparence ou personnels. Un stéréotype est une idée, une opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumis à un examen critique par une personne ou un groupe, et qui détermine à un degré plus ou moins élevé ses manières de penser, de sentir et d'agir. Une discrimination est un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base de critères variables. Ce que nous pourrions qualifier de semblable dans ces trois définitions, c'est l'aspect critère. Mais entre nous soit dit, peut-on blâmer l'être humain de catégoriser ses semblables? Non, si nous sommes un tantinet honnête un peu envers nous-mêmes. Mais devons-nous pour autant franchir ce cap malsain de la violence? Bien évidemment, la réponse est non. Prenons l'exemple de quelqu'un qui recherche un emploi. En France, qu'on le veuille ou non, si tu t'appelles Rachid, Mohamed ou Aziz, tu as moins de chances de trouver un emploi que si tu t'appelles François, Eric, Jacques, peu importe. Alors il y en a toujours qui diront, Denis, non, c'est pas vrai, c'est dur pour tout le monde, c'est difficile de trouver un emploi. Moi perso, je m'appelle Jack, tu vois, et ça change rien pour moi. C'est autant difficile que pour tout le monde. Je leur répondrai, ok, dans ce cas-là, il n'y a qu'à prendre mon exemple. Je suis frontalier. Je suis de nationalité suisse, je réside en France et je souhaite travailler à Genève. Lorsque je demande la raison pour laquelle je n'ai pas été pris, ce n'est jamais clair. À chaque fois, on me sort des excuses qui n'ont ni queue ni tête. Tu pourrais me dire, Denis, t'es de mauvaise foi, franchement ce que tu dis, ça tient pas la route. Eh bien, détrompe-toi. Honnêtement, crois-moi, j'en suis certain, la seule raison pour laquelle ils m'ont pas pris, c'est pas parce que je n'avais pas les caractéristiques requises pour avoir le poste. C'est parce que je réside en France. Attends, je sais que tu veux réagir sur ce que je viens de dire. Mais laisse-moi te donner encore un autre exemple. Je passe à la douane avec mon ami comorien qui est du côté passager. On se fait arrêter par le douanier. Stop monsieur, veuillez couper le contact, sortez de votre véhicule, contrôle d'identité et fouille de la voiture avec les chiens. Allez, hop, emballer c'est pesé. Maintenant, autre salle, autre ambiance, le lendemain, même douane. Je passe avec toute ma famille dans le fourgon familial, donc avec ma femme et mes 4 enfants. Et là, le douanier, un gros sourire. Jusque-là, bonjour monsieur, vous pouvez y aller. Signe de la main, tranquille, pépère. Vous voyez là où je veux en venir? Autre anecdote, un jour alors que j'emprunte une route, j'aperçois un camp de Roms. Et je vois en travers de la route, en plein milieu, 2 voitures qui font un petit peu barrage, mais il y a une chicane pour passer, ça passe. Donc je ralentis bien évidemment, je décide d'avancer en vitesse réduite. Et à ce même moment, je vois 4 jeunes déballer du bosquet et ils viennent cracher sur la voiture. Donc moi, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite parce que j'avais les yeux rivés sur la route. Et puis ma femme me dit « Oh, ils ont craché, hein. » Donc du coup, moi j'avais dépassé cette chicane déjà. Et puis tellement j'étais énervé de voir ce gros molar sur la vitre, mais vraiment bien vert cacadois, je vous épargne les détails et l'image, bien que je vous ai mis un peu dans le pétrin, surtout si vous êtes à table. Mais là en l'occurrence, c'était vraiment dégueulasse. Alors bien évidemment, ils se sont enfuis, mais de la rage, j'ai fait demi-tour. Je voulais vraiment en découdre maintenant. J'en avais marre, surtout que j'avais déjà subi auparavant de la violence, du manque de respect de leur part, en fait, de cette communauté. C'est pas la première fois que j'ai affaire à eux en termes de violence et vraiment ça a commencé à monter, à m'énerver. Et heureusement pour moi, ma femme m'en a dissuadé. Dernière, après j'arrête, promis. J'étais avec ma femme et mes enfants. Au moment des faits, à l'époque, j'avais que 2 enfants. J'avais mon fils de 4 mois qui était dans le porte-bébé avec moi et j'avais ma fille de 2 ans qui était dans la poussette avec ma femme. On commence à se balader tranquillement et puis on aperçoit 3 jeunes Roms. On les sent très agités, on les voit se rapprocher de nous assez dangereusement et puis ils décident d'agresser nos enfants pour détourner notre attention afin de dérober notre sac. Je vous laisse imaginer la scène. Heureusement pour nous, on avait 2-3 réflexes. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque je vois un Roms ou une caravane, j'ai tendance à être systématiquement sur mes gardes. Est-ce de ma faute ? En réalité, ce que j'ai vécu me pousse à être méfiant. En d'autres termes, mon cerveau est programmé et focus sur ma protection. Le contraire serait étonnant, tu ne crois pas? Ce que je veux dire par là, c'est que malgré nos mauvaises expériences, on ne doit pas généraliser et mettre tout le monde dans le même panier. Attention au racisme. C'est l'erreur à ne pas commettre. Être méfiant ne doit pas te rendre agressif. Sois attentif, observe et communique. Dans le sens inverse, si quelqu'un se sert
de préjugés, de stéréotypes ou de discrimination pour être violent avec toi, ne te laisse pas faire. Essaie de rester factuel, concis et ouvert d'esprit. Préserve-toi de tes émotions et relativise. Engage le dialogue jusqu'à que tu aies le dernier mot. Alors c'est quoi le dernier mot? C'est ce qui me permet de dire « Ok, là j'ai fait de mon mieux, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fait ce que j'avais à faire. Après ça, tu te sentiras mieux. N'oublie pas, tout est dans le mental. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici. Si tu veux aller encore un peu plus loin, tu as la possibilité de le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. À bientôt, c'était Denis. Ciao!